vous regardez RTL. 7h44, excellente journée à vous tous qui nous écoutez. Elisabeth Martichoux, vous recevez donc ce matin la présidente de la région Île-de-France, Valérie Pécresse. Et bonjour Valérie Pécresse. Bonjour. Merci beaucoup d'être dans ce studio d'RTL. Vous et la région avez gagné une bataille juridique hier contre Anne Hidalgo et Paris en faisant annuler la fermeture des voies sur berge. Les voitures vont y revenir ou pas ? Mais vous savez, sur cette fermeture des voies sur berge, d'abord, nous avons gagné, c'est surtout 128 communes qui se sont jointes à la région pour déposer ce recours. C'est un collectif d'associations et la région. Oui, mais ce qui est important, c'est de dire que sur ces voies sur berge, il y a eu un formidable gâchis, beaucoup de souffrance et beaucoup de brutalité. La souffrance, c'est celle de tous les franciliens qui aujourd'hui se retrouvent bloqués pendant des heures dans des embouteillages ou dans des métros qui sont saturés, faute d'avoir préparé cette décision de fermeture. Et c'est ce que le tribunal a censuré. Il a dit, globalement, que toutes les informations n'avaient pas été données sur les conséquences néfastes en termes de pollution, en termes d'embouteillage, en termes de nuisances sonores de cette fermeture. Eh bien, en réalité, la commission environnementale les avait demandées, le commissaire enquêteur les avait demandées, et aucune réponse n'avait été donnée par la mairie de Paris. C'est ça que le tribunal a censuré. Défaut de préparation, défaut de concertation ? Non, mauvaise information du public sur les conséquences de cette mesure qui, en réalité, ont dépassé de très loin Paris, puisque on a aujourd'hui des embouteillages jusqu'à la A86. Et le sujet, il est simple, c'est qu'on n'a pas baissé la pollution, on l'a déplacée. On l'a déplacée le long du périphérique et sur les grands axes routiers, et on a aussi provoqué une hyper-saturation des transports en commun. Tout ça par manque d'anticipation. Alors la mairie de Paris... Pourquoi vous parlez de brutalité aussi ? Parce que la mairie de Paris a un refus obstiné sur ce sujet de travailler en équipe, de travailler avec la région qui s'occupe des transports en commun, qui s'occupe aussi des parkings relais, qui s'occupe de la circulation en Île-de-France, refus de travailler avec les mairies avoisinantes. Et donc aujourd'hui, je dis que la mairie a l'occasion de se rattraper. Elle a l'occasion de saisir la main que je lui tends depuis 1 an et demi, pour qu'on travaille ensemble sur un scénario d'apaisement de la circulation progressif, un scénario de piétonisation douce qui prendrait en compte des mesures compensatoires pour les banlieusards. Hidalgo, arrêtez tout pour l'instant, on remet tout sur la table. Il y a des choses sur lesquelles on va revenir carrément. Le tribunal administratif a tout annulé. Il n'y a plus de base légale, il n'y a plus de décision, il n'y a plus rien. Elle a fait appel à Anne Hidalgo. Oui, mais il faut aujourd'hui qu'elle prennent l'occasion de se rattraper. On est parti sur un mauvais pied dans cette décision. Il faut des parkings relais. Il faut réfléchir à une offre supplémentaire de transport en commun, y compris avec des financements de la ville de Paris. Il faut qu'on travaille ensemble. Moi, par exemple, je ne comprends pas pourquoi on n'a pas travaillé aussi sur la question des véhicules propres. On aurait pu réserver les voies sur berge pendant un temps aux véhicules électriques et hybrides. Ça aurait entraîner la transformation du parc automobile et la baisse de la pollution, alors que la pollution n'a jamais été aussi élevée en Île-de-France qu'en 2017 avec la fermeture des voies sur berge. Ce que se demandent les Franciliens en vous écoutant ce matin, Valérie Pécresse, c'est est-ce que, par exemple, vous parlez de réserver les voies sur berge à des voitures électriques, est-ce qu'aujourd'hui les quais qui sont fermés peuvent ne plus l'être ou pas aussi fermés qu'aujourd'hui ? Est-ce qu'il peut y avoir un retour en arrière partiel ou total ? Oui ou non ? Parce que Bruno Julliard, le premier adjoint, il dit non. Pas du tout, ça ne se fera jamais. Et c'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est est-ce qu'on peut arriver à avoir un plan de circulation dans Paris qui ne soit pas une source de mal-être pour les Parisiens et pour les Franciliens. Donc ça veut dire retravailler ensemble. Ça veut dire revoir l'ensemble de la copie. Ça veut dire avoir des places de parking au port de Paris pour que les banlieusards puissent laisser leur voiture. Aujourd'hui, on ne peut plus rentrer dans Paris. Et c'est une habitante de la Grande Couronne qui vous parle. Et par ailleurs, ça veut dire se mettre tous ensemble autour de la table. On est aujourd'hui en alerte pollution. Ça veut donc, et les voies sur berge sont fermées. Ça veut donc dire bien que la fermeture des voies sur berge n'a pas réglé la pollution. Ce qui réglera la pollution... Elle se par parenthèse. Donc en plus, elle ne pourrait pas réouvrir aujourd'hui. Aujourd'hui, elle ne pourrait pas réouvrir. Mais ça veut dire que les embouteillages créent la pollution. Comment on lutte contre les embouteillages ? Comment on aménage les carrefours ? Quels aménagements urbains on fait pour lutter vraiment ensemble ? Moi, je vous le dis, ce que je ne comprends pas, c'est cette incapacité à saisir les mains tendues de la mairie de Paris. Vous lui proposez quoi ? Je lui propose de se mettre
de se mettre autour de la table et de travailler sur les mesures compensatoires pour une piétonisation douce, une transition douce. Je voudrais pas donner Gérard Collomb en exemple, mais lui, à Lyon, il est en train de transformer une autoroute en boulevard urbain. Il a mis tous les maires autour de la table et ensemble, ils ont travaillé à ces mesures compensatoires qui permettent de faire supporter ce genre de décision à la population et que ça se passe bien. C'est la méthode de travail d'Anne Hidalgo qui est sanctionnée ? Clairement, c'est la brutalité de sa méthode, très clairement, et par le tribunal administratif, par le juge. Elle traverse une mauvaise passe, la maire de Paris ? Aujourd'hui, ce qui est difficile à vivre aujourd'hui, c'est les transports au quotidien pour les Franciliens. Et on a besoin aujourd'hui de se mettre tous ensemble autour de la table. Aujourd'hui, je vois le Premier ministre Édouard Philippe sur les nouvelles lignes à construire du Grand Paris Express. Il va faire des annonces. Oui, alors je suis contente parce que nous l'avons convaincu de ne renoncer à aucune des nouvelles lignes de métro qui sont prévues, parce que vous voyez bien que les métros aujourd'hui sont saturés. Et puis on a besoin d'avoir des liaisons avec les aéroports, des belles liaisons pour tous ceux qui nous visitent et tous ceux qui travaillent. Mais il n'a renoncé à aucune ligne. Mais en revanche, le calendrier qu'il nous propose est un calendrier qui est extraordinairement préoccupant, avec des lignes qui arriveront pas avant 2030. Donc il va falloir là aussi qu'on travaille. Quel transport du quotidien on va mettre en Ile-de-France ? Qu'est-ce que l'État propose pour qu'on ait plus de bus, pour qu'on ait peut-être des voies d'autoroute aménagées ? D'ailleurs, ça posera des problèmes pour les Jeux Olympiques ou pas, le fait de différer le calendrier sur certaines lignes du Grand Paris Express ? Mais vous me permettrez de vous dire, Madame Martichoux, que les Jeux Olympiques aujourd'hui, c'est pas ma première préoccupation. Ma première préoccupation, c'est les Franciliens 2018. C'est comment est-ce qu'ils vont se rendre au travail. On pensait que ce serait une façon d'accélérer aussi les travaux, de faire en sorte. Il y a un objectif quand même, c'est que ça se passe bien et que tout le monde mais les grands sites des Jeux Olympiques seront desservis. Mais vous comprenez bien qu'il y a 12 millions d'habitants en Ile-de-France et que ce qui va se passer pendant un mois au mois d'août en 2024, c'est le cadet de leurs soucis. La mairie de Paris, ça vous intéresserait ? Non, aujourd'hui, vous savez, j'ai un ancrage qui est celui de la région. Et à la région, je défends 12 millions d'habitants. Et il y a un enjeu d'emploi, il y a un enjeu de qualité de vie, il y a un enjeu de bâtir la métropole du futur. Ce que je souhaiterais, moi, c'est que la région puisse devenir vraiment la concurrente en qualité de vie, en emploi, en dynamique économique des grandes métropoles, et notamment de la métropole de Londres, mais avec un modèle beaucoup plus équitable la mairie de Paris, et beaucoup plus juste. C'est une très belle bataille. Il n'y a pas de candidat évident à droite. Écoutez, on en reparlera le jour venu. Vous préférez viser directement la présidentielle ? Aujourd'hui, nous avons à Paris une opposition qui a fait beaucoup de propositions derrière Florence Berthoud, avec Rachida Dati, avec toute une série de grands élus. Et je tiens à dire que leur programme sur la propreté de Paris mérite d'être lu et mérite d'être mis en œuvre, même s'il vient de l'opposition. Ce serait une bonne candidate ? Écoutez, on verra cela, c'est dans quelques années. Alors, Laurent Wauquiez, lui, candidat potentiel des Républicains en 2022. Dites-vous, le nombre de conneries qu'elle peut faire, ça vous a fait rire ? D'abord, je voudrais dire que je ne laisserai pas attaquer mon bilan ministériel, mes réformes au gouvernement, qui sont d'ailleurs un des marqueurs forts. On rappelle que cette phrase qui était enregistrée par Quotidien, c'était effectivement au sujet d'une décision lorsque vous étiez ministre de l'Enseignement supérieur. Tout à fait. Fermée. Non, pas parenthèse fermée. C'est le marqueur fort du bilan de Nicolas Sarkozy. Et je suis très fière de cette réforme parce que c'est une réforme qui permet aux littéraires de rentrer en école de commerce. Et cette réforme, elle a bénéficié à 4000 jeunes qui en sont très satisfaits et qui ont eu un avenir professionnel en choisissant d'aller au bout de leur passion pour les lettres. Alors je le dis, moi je suis fière d'avoir revalorisé les filières littéraires et je ne laisserai pas abîmer ce bilan. Il l'a abîmé ? Il l'a critiqué. Ça vous a blessé, ça vous a consterné, ça vous a rendu furieuse ? D'une manière générale, et je ne parlerai pas de moi, je voudrais parler de l'intégralité de ses propos. Parce que j'ai été consternée par ses propos, j'ai été concernée par ses propos parce qu'ils divisent et ils affaiblissent la droite. Et ça, permettez-moi de vous le dire qu'en ce moment, nous avons besoin bien davantage de rassemblement que de division. Et je crois qu'on voit très clairement aujourd'hui qu'il y a deux droites. Il y a une droite des décibels et une droite de la crédibilité. Et ce que je veux faire avec Soyons Libres, avec mon mouvement, c'est aller sur le terrain des idées. Et aujourd'hui, ça tombe bien, c'est un hasard du calendrier, nous présentons toutes nos propositions, soyons libres, sur les déserts médicaux, sur la lutte contre les déserts médicaux, parce que vous savez qu'il y a 6 millions de Français qui n'ont pas de médecin près de chez eux. Il y a un tiers des Français qui, cette année,
ont eu du mal à avoir des rendez-vous de médecins. Alors oui, on va proposer des solutions totalement tabous, comme par exemple le fait que des infirmières, tout au long de la vie, peuvent se former pour devenir infirmières praticiennes et prendre des actes répétitifs ou des actes médicaux de suivi, que les médecins libéraux devraient pouvoir gagner beaucoup plus quand ils viennent s'installer en zone carencée, et que ça veut dire qu'il ne faut pas forcément faire des tarifs uniquement à l'acte pour les médecins, mais qu'il faut aussi rémunérer leur mission de service public et de santé publique. Toutes ces questions qui sont un peu tabous, depuis 10 ans on en parle, il faut absolument vous êtes les sur mettre le terrain des idées, comme vous avez proposé table. L'autre jour d'ailleurs, un congé de paternité obligatoire. Mais je préfère qu'on choque sur les idées plutôt que par des attaques de personnes. Lui, en quelque sorte, c'est les décibels. Il a atteint sa crédibilité. Il a fait 3 pas en arrière sur ce thème-là. Je crois que le dénigrement des personnes ne nous mène nulle part, et qu'on a payé pour voir. On a payé pour voir en 2012, on a payé pour voir en 2017. Aujourd'hui, la droite a besoin d'apaisement, elle a besoin de rassemblement, elle a besoin d'idées, elle a besoin de rénover son logiciel, et c'est là-dessus qu'on nous attend. Il y a des moments où partir, c'est déserter. Et il y a des moments où rester, c'est cautionner. C'est une maxime qui pourrait vous être adressée. Elle est signée Gilles Boyer, conseiller d'Édouard Philippe. Vous restez ? Vous cautionnez ? J'ai reçu, vous savez, depuis quelques jours, d'innombrables messages de soutien qui me prouvent que les Républicains, ça n'est pas que les propos qui ont été tenus. Message d'excuses c'est de une Laurent Wauquiez. Famille. Message d'excuses de Laurent Wauquiez. Non, malheureusement. J'aurais bien aimé qu'il m'appelle et qu'il s'explique. Mais j'ai pas reçu d'appel. Alors que un certain nombre d'élus, les Républicains d'ailleurs d'Île-de-France, lui ont demandé, pas vous, mais pas directement, de s'excuser. Il ne l'a pas fait. Vous restez, vous cautionnez ? Vous savez, j'aimerais bien moi aussi faire de l'humour sur les réformes que Laurent Wauquiez a fait au gouvernement. Mais malheureusement, j'ai bien cherché, j'en ai pas trouvé. Donc je trouve que ça n'est pas très digne aujourd'hui d'attaquer une personnalité de sa famille politique sur justement le fait qu'elle ait eu le courage de faire des réformes. Parce qu'on en a tellement besoin pour le pays. Vous restez les Républicains. Pas question de partir. Je suis libre. Dominique Bussereau a fini de partir. Elle avait déjà fait un pas. Oui, mais Dominique Bussereau est dans Soyons libres. Il est dans mon mouvement, qui est un mouvement associé. Parce que je suis profondément gaulliste, je suis profondément chiracienne, c'est ma famille, mais en même temps, nous gardons notre liberté de parole et notre liberté de penser, comme vous l'avez bien compris. Dans ses confidentiels, a recensé plusieurs militants LR qui vous ont rejoint depuis ces sorties de Laurent Wauquiez. Libre, le mouvement que vous avez créé donc au sein du parti, c'est un refuge pour les anti-Wauquiez qui ne veulent pas quitter le parti. Mais c'est surtout un endroit où on va mener jusqu'au bout notre passion de la politique en essayant d'imaginer des solutions pour les Français. Et je vous dis, aller briser les tabous sur le statut des infirmières ou sur la revalorisation des professions libérales, ça me paraît plus utile aujourd'hui. De même que porter des projets écologiques pour Paris ou pour la région, ça me paraît plus utile aujourd'hui que de passer son temps à dénigrer et à faire des petites phrases. Et ça ressemble plus à une démarche de construction d'un programme national que régional. Mais c'est la construction d'une ligne politique, oui. D'une ligne politique pour des ambitions nationales. D'une ligne politique pour le pays. Pour le pays, donc pour une présidentielle. Pour le pays et pour aujourd'hui incarner une alternative à Emmanuel Macron, une alternative crédible. C'est dit. Merci beaucoup Valérie Pécresse d'avoir été notre invitée ce matin. Et l'intégralité de cet entretien est à retrouver sur le site rtl.fr. À la une de notre journal de 8h, cette information RTL, Intermarché épinglé par la direction de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. Vous vous souvenez bien entendu de ces scènes d'émeute autour du pot de Nutella ou des couches culottes à moins de 70%. Eh bien, après cette enquête, le gendarme de la consommation en a conclu que l'enseigne n'avait pas tout simplement respecté la loi concernant la revente à perte. Elle transmet son procès verbal ce matin à la justice. Et vous aurez toutes ces explications dans le journal et la première réaction de Bercy à 8h20 avec notre invité. Maintenant, on va retrouver Louis Baudin pour la météo.